vous êtes ignorants, vous êtes ci, vous êtes ça, les ulémas, les savants, ils ont dit, etc. Et là, on voit que la majeure partie des savants musulmans, des grandes sommités de l'islam, font des erreurs de débutants. Philippiens chapitre 2 verset 6, lui qui était de condition divine ne chercha pas à profiter de son égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'un serviteur en se rendant semblable aux hommes. Avant de prendre une condition de serviteur, sous quelle condition il était? Le texte ici, il te dit divin. Souvent, les musulmans, pour nous dire que Jésus n'est pas Dieu, nous disent, regarde, ici, il est écrit que c'est un prophète. Ici, il est écrit que c'est un serviteur. Là, il est dit qu'il est mort, etc. Mais ça fait plus de 2000 ans qu'on dit ça. On n'a aucun souci avec ce sujet. Bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne Nour al-Alem, la lumière du monde. Nous avons aujourd'hui l'honneur d'accueillir notre frère Bazak, jeune apologète, pour un sujet qui est très important. Je vous demande vraiment beaucoup d'attention. Aujourd'hui, on va parler de la divinité du Christ. Quel sujet quand même. Ah ouais, merci Bruno pour ton invitation. C'est vrai que c'est un sujet qui peut faire beaucoup parler sur les réseaux sociaux, notamment depuis des dizaines d'années, avec Zakir Naik, Ahmed Didat. J'espère que là, aujourd'hui, on va pouvoir mettre les choses au clair concernant la divinité de Jésus. Ah, c'est vraiment pour moi le sujet principal. Déjà de un, parce qu'il est clairement dénié par l'islam, par le Coran. Et aussi parce que finalement, si Jésus est Dieu, qu'attendre après Dieu fait chair, si ce n'est rien, si ce n'est Welou, finalement. Donc c'est vraiment un sujet qui est hyper important. Moi, je voulais aujourd'hui vraiment aborder ce sujet d'une manière différente parce qu'on sait que pas mal de chrétiens ont déjà répondu à pas mal de questions sur ce sujet, mais je voulais apporter un point de vue complètement différent. On va dire essayer de faire les choses à l'envers pour remettre les choses à l'endroit. C'est partir d'une prémisse purement islamique. Alors je sais que nos frères et sœurs chrétiens vont forcément se poser la question pourquoi partir de cette prémisse, mais on sait, toi et moi, que l'objectif, c'est de faire comprendre aussi aux musulmans nos positions et aussi d'arrêter ces sophismes de l'homme de paille, de nous attribuer des positions et nous attaquer sur ces positions que nous n'avons pas. Donc le but, c'est d'expliciter le tawhid, l'unicité d'Allah, donc qui est présente le monothéisme dans l'islam, et de voir si finalement Jésus répond à chacune de ces cases que l'on va proposer. Donc ça, c'est moi qui vais le faire personnellement et je te demanderai ensuite, toi, de rebondir sur ce sujet. Alors le tawhid, c'est quoi? Je te pose pas la question et je fais vraiment le rôle du professeur qui va essayer de t'expliquer, Allons-y, allons-y. bien que tu le saches. Tawhid vient du verbe wahada yuwahidu tawhidan, littéralement unifier ou rendre un, rendre unique. At-tawhid, comme on dit, yanqasimu ila thalathati aqsam. Il se divise en trois subdivisions ou en trois catégories. Le premier, c'est tawhid ar-rububiyya, l'unicité d'Allah dans la seigneurie. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique que Allah est al-khaliq, le créateur, ar-raziq, celui qui donne la subsistance, al-mudabbir li jami' al-umur, c'est-à-dire celui qui gère l'ensemble de sa création. Et ça, c'est corroboré par ce verset de la sourate Az-Zumar, la sourate 39, qui dit Allahu khaliqu kulli shay. Allah est le créateur de toutes choses. Donc, ce type de tawhid-là implique nécessairement que Dieu soit l'unique créateur. Et il y a une citation de Ismaïl ibn Kathir, célèbre pour son tafsir, et on y reviendra par rapport au Christ, qui dit Al-Khaliqu li hadihi al-ashya huwa al-mustahiq lil-ibada, qui signifie celui qui crée toutes ces choses est nécessairement celui qui mérite l'adoration. Syllogisme très clair. Le deuxième ou la deuxième catégorie de tawhid, c'est tawhid al-uluhiyya ou tawhid fil ubudiyya, l'ibadiyya comme on dit. C'est le fait que Allah, forcément, s'il est le créateur, il est celui qui mérite l'adoration. Le Coran dit wa'budullah wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana. C'est-à-dire adorer Allah, ne lui donner aucun associé, etc., etc. Donc ça, je pense, avec la règle d'Ibn Kathir, citée auparavant, c'est clair, net et précis. Le dernier, c'est Tawhid al-Asma wa Sifat, l'unicité d'Allah dans les noms et dans les attributs. Le Coran dit en substance très clairement Walillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha.
À Allah appartient ou appartiennent les plus beaux noms, invoquez-le donc par ces noms. Donc c'est l'unicité d'Allah dans les noms et les attributs qui sont donc des noms de perfection, etc., etc. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que ça, c'est l'unicité d'Allah selon l'islam. Et c'est finalement la chose, le cheval de Troie de chaque musulman de dire voici notre croyance, une croyance simple, claire, limpide, nette et précise. Montrez-nous où Jésus a-t-il dit je suis Dieu et adorez-moi. Eh bien, ce qu'on va faire maintenant, c'est prendre chacun ou chacune de ces catégories du tawhid et essayer de voir si Jésus bibliquement répond à chacune de ces catégories. Donc, mon frère Balzac, première question. Jésus mérite-t-il d'entrer dans la catégorie du tawhid de l'ububiyya, l'unicité d'Allah dans la création et la seigneurie? Bien sûr, Jésus, il a appelé maître et seigneur. Il le dit lui-même dans Jean chapitre 13, verset 13, vous m'appelez maître et seigneur et vous le faites bien car je le suis. Donc déjà ici, les seigneurs. On a 1 Corinthiens chapitre 8, verset 6, où est-ce qu'on nous dit que Jésus est créateur de toutes choses. C'est par lui que sont toutes choses et c'est par lui que nous sommes. Il y a Hébreux chapitre 1, verset 2, où est-ce qu'on nous dit que Dieu, dans ces temps qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses et par lequel il a aussi créé l'univers. Ce verset il est très clair pour dire que Jésus est créateur. Colossiens chapitre 1 verset 16 nous dit que tout a été créé par Jésus et pour Jésus et toute chose subsiste en lui. En fait, c'est littéralement les noms que Allah y possède. C'est littéralement le fait que Allah soit créateur, mais là on le retrouve dans la Bible. On a aussi Jean chapitre 1 verset 1 où est-ce qu'on nous dit au commencement était le Verbe et le Verbe était avec Dieu et le Verbe était Dieu et rien de ce qui n'a été fait n'a été fait sans lui et que dans Jean chapitre 1 verset 14 on nous dise que le Verbe, il s'est fait chair. Donc en fait, à partir de ce moment-là, si on prend uniquement le tawhid dans l'unicité de la seigneurie au niveau d'Allah, en fait, Jésus, il remplit très clairement cette unicité concernant Donc pour ce toi, d'après tawhid-là. les versets que tu viens de citer, pour toi, il est évident que bibliquement parlant, à plusieurs reprises, tu l'as cité dans l'Épître aux Colossiens, l'Épître aux Hébreux et notamment le prologue de Saint Jean, Jésus est clairement établi comme étant Al-Khaliq, le Créateur. Mais il y a personne qui peut remettre ça en cause en réalité. Enfin, si on remet ça en cause, ça voudrait dire que Allah, il a créé avec un associé. Or, tu l'as toi-même dit que Allah n'a créé sans associé. Le texte de Hébreu, il est très clair pour moi, hein. Dieu, dans ces temps qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, et par lequel, donc le mot ici en grec c'est dia, par lequel il a aussi créé l'univers. Aion, ici le mot c'est, en grec, pour le mot univers, c'est aion. Donc il a créé littéralement l'univers par le Fils. Ça, c'est complètement contraire au tawhid. Ici, la Bible a fait du shirk. Et est-ce qu'on peut, oui, bien évidemment, est-ce qu'on ne pourrait pas dire, est-ce qu'on pourrait pas objecter et dire, ben, finalement, un petit peu à la manière des témoins de Jéhovah ou de l'arianisme, de dire finalement, Jésus est l'instrument de la création, mais pas le créateur à proprement parler. Qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à ça? Bah, déjà que le texte de Colossiens 1,16 nous dit que tout a été créé par Jésus et pour Jésus. Ça voudrait dire que ce n'est pas un simple instrument. Et puis dans tous les cas, ce serait toujours aussi contraire au tawhid. C'est-à-dire que Allah, il n'a pas besoin d'un instrument, il n'a pas besoin de quelqu'un à côté de lui pour pouvoir créer toute chose. Bien évidemment, c'est parce qu'on croit. On ne croit pas que Dieu, il a un associé avec lui pour pouvoir créer toute chose parce qu'il n'est pas assez puissant pour créer. Non, ce qu'on dit, c'est que il y a ce qu'on appelle l'unité d'opération dans la Trinité, le fait de dire que le Père, le Fils et le Saint-Esprit agissent en une seule et même action, et ça, on le retrouve dans la Bible. On voit que le Père crée des choses. On voit que le Saint-Esprit crée des choses, notamment dans Job chapitre 33, verset 4. Et on voit que le Fils, il crée aussi toutes choses. Donc en fait, ce n'est pas trois actions distinctes, c'est une seule et même action. Et on le voit très clairement dans la Bible. Et puis en Ésaïe, il est clairement spécifié que Dieu crée tout par sa parole. Donc le fait de créer par n'implique pas forcément qu'il y ait soit un second Dieu, ou soit une créature ou une création par laquelle Dieu créerait l'ensemble de la création. Dans tous les cas, ça contredit le dogme fondamental islamique. Donc, moi, pour moi, à partir du moment où tu établis, là, comme tu viens de le faire, et je pense que c'est clair, et il y a plusieurs versets, et c'est intéressant de voir que Saint Paul, finalement, va dans le même sens que Saint Jean, ou Saint Jean va dans le même sens que Saint Paul, du moins, ils sont tous les deux en symbiose sur cette question. Ça montre qu'ils sont animés par le même esprit. Et c'est vrai que pour moi, ce prologue de Jean, au commencement était le Verbe était avec Dieu, le Verbe était Dieu. Tout ce qui a été fait, créé, a été fait par ce Verbe, et rien de ce qui n'a été fait sans lui. Et ce Verbe a été fait chair, et il a habité parmi nous. Et c'est pour moi tellement clair que Jésus est clairement visé comme étant le Créateur. Mais finalement, avec ce qu'on vient de dire, et cette règle d'Ibn Kathir, et je la rappelle aux musulmans, El-Khaliqu, le Créateur, entre parenthèses, entre guillemets, Jésus ici. Lihadihil ashya, de toutes ces choses, tout a été créé par lui et pour lui.
هو المستحق, il est celui, le seul qui mérite al-ibada, l'adoration. Moi, je pense que cette discussion, elle pourrait s'arrêter ici, finalement. Parce que si on établit que Jésus est le créateur au travers de la Bible, ben forcément, il est celui qui mérite l'adoration. Donc, nous poser la question où Jésus a dit je suis Dieu, là, la réponse est déjà donnée. Mais est-ce que tu peux, malgré tout, nous donner des instructions, des preuves, des évidences, des indications où Jésus a été adoré? Bien sûr. Bon, déjà, il faut savoir que c'est un sophisme par le silence de dire que si Jésus n'a pas dit texto facto je suis Dieu, adorez-moi, donc il ne l'est pas. Ça, c'est une grosse erreur en logique. D'autant plus déjà qu'il existe des versets. Et dans le Coran, il dit pas non plus qu'il est le Messie. Oui, voilà, déjà, pour commencer. Et Mohamed ne dit pas qu'il est un prophète et on ne parle pas du Dajjal ni, ni du fait de se circoncire, etc., etc. Maintenant, les versets où est-ce que Jésus il est adoré, en fait, c'est pareil, on peut le prouver de Genèse à Apocalypse. On voit dans Matthieu chapitre 2, verset 2, que les rois mages, ils adorent Jésus. On voit dans Jean chapitre 9, verset 38, que Jésus, après qu'il ait guéri un aveugle, eh bien, il y a l'aveugle qui va l'adorer. On voit dans Actes des Apôtres chapitre 7, verset 59, que Étienne, après avoir été martyrisé, il va adorer le Seigneur Jésus. Il dit Seigneur Jésus, reçois mon esprit. C'est-à-dire qu'il fait une Il va prière dire la même chose que Jésus va dire au Père, au exactement. Père. Ouais. Et en fait, ici, les termes proskuneo, dans le Nouveau Testament, ils signifient uniquement l'adoration. Et des fois, il va y avoir des objections comme étant le fait de dire que Saint Jean, dans ces cas-là, il a adoré un ange. Mais justement, nous, on n'a pas de problème à dire que Saint Jean, ici, il a fait une erreur dans Apocalypse, en confondant un ange avec Dieu. On n'a pas de problème à le dire, ça. Mais les versets du Nouveau Testament nous disent très clairement que Jésus, un, est créateur, deux, qu'il a adoré, j'ai cité les versets. Et il y a même un verset dans Hébreux chapitre 1, verset 4, il me semble, où est-ce que Dieu est dit Heu, auquel des anges, Dieu n'a-t-il pas dit: «Tu es mon fils, je t'ai engendré, et ils l'adoreront» et cetera et cetera. On affichera les versets, mais le verset de Hébreux aussi, il est très clair et il résume parfaitement le débat concernant le tawhid. En fait, ce que tu veux dire par là, c'est que le terme proskuneo, donc littéralement se prosterner, etc., dans le Nouveau Testament, n'est utilisé exclusivement que pour l'adoration. Parce qu'on sait que dans l'Ancien Testament, il y a des prosternations qui sont faites pour Dieu directement ou pour honorer quelque chose. Donc, pour toi, dans le Nouveau Testament, à chaque fois qu'il y a proskuneo, c'est exclusivement dans l'adoration. Est-ce que tu aurais un indice où il est utilisé autre part et que finalement on a un apôtre, je pense par exemple à Pierre avec Corneille, où carrément il lui fait comprendre qu'il doit se remettre sur le droit chemin, qu'il ne doit pas accomplir cet acte. Mais il y avait également dans l'Apocalypse avec l'ange. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Parce que je sais qu'il y a une mention où un acte est proposé deux fois et il y a deux réactions totalement différentes. Bah, on a dans Apocalypse 22 où est-ce que Saint Jean, il pense adorer Dieu et en réalité l'ange lui dit: «Non, non, non, ne m'adore pas, adore, le Seigneur Dieu». Donc il se prosterne devant cet ange et cet ange Il lui dit: «Ne m'adore pas». Il lui dit: «Ne m'adore pas», donc c'est bien que le sens du terme proskuneo ici, ça se réfère à l'adoration et on le voit pareil dans le Nouveau Testament avec les rois mages, on le voit avec l'aveugle, on le voit avec on voit Étienne. que l'ange comprend que la prosternation de Saint Jean est une prosternation d'adoration. Et ce qui est surprenant, c'est que il fait la même chose avec le Seigneur Jésus-Christ à la suite de ça, et Jésus, lui, n'a aucune réaction. Oui, bah, c'est pareil, hein. C'est comme dans Jean chapitre 20 verset 28 où est-ce que Thomas il dit: «Mon Seigneur et mon Dieu». Jésus il lui a pas dit: «Non, non, ne m'adore pas, qu'est-ce que tu fais?» Non, il lui a dit: «Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu». Il ne l'a pas corrigé. Et il l'a pas corrigé du tout. Donc, on voit très très bien à la lumière de ce que tu viens de dire que ben, finalement Jésus est le créateur. En plus de ça, il y a des indices du fait qu'il soit adoré. Pour moi, rien que le fait qu'il soit créateur implique forcément qu'il mérite l'adoration. Donc, on ne serait même pas dans l'obligation de montrer que Jésus a été adoré. À partir Bien du sûr. moment où on arrive à prouver qu'il est le créateur, la question ne se pose même pas. Et tu as donné des éléments. Par contre, par rapport au tawhid al-asma wa sifat, donc c'est-à-dire que Jésus possède des attributs qui sont propres à Dieu. Est-ce que tu peux en citer quelques-uns et les développer? Bien sûr. On a dans Apocalypse chapitre 1 verset 18 Jésus qui dit qu'il est le premier et le dernier, le commencement et la fin, qu'il était mort et qu'il est vivant pour les siècles des siècles. On revoit dans la sourate 57 verset 3 que Allah il dit: «Je suis le premier et le dernier». Ça veut dire que déjà ici, si on fait une simple confrontation paradigmatique, Jésus, il possède le fait d'être le premier et le dernier. Allah possède la même chose. Ça contredit le tawhid. On pourrait déjà s'arrêter là. Jésus, il est appelé le miséricordieux. Jésus, il est appelé El Hayy, le vivant. Jésus, il est appelé la vérité, El Haq, comme Allah. Et Jésus, il est appelé le roi des rois. Alors que seul Allah est le roi des rois, El Malik.
Donc en fait, en réalité, le fait que Jésus il possède tous les noms et attributs d'Allah, c'est pas une chose qui manque au texte biblique. Enfin, ça, on le prouve encore une fois de Genèse à Apocalypse. Moi, personnellement, un verset qui m'a toujours frappé, même à l'époque où j'étais musulman et je le lisais, je disais quand même, on peut dire, on peut faire dire ce qu'on veut aux chrétiens, mais quand même ce verset est problématique, c'est le fait que Jésus dise, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Au moment où il dit ça, il est très, très loin, enfin, il n'est pas encore mort, il n'est pas encore ressuscité, et cetera, et cetera. Donc on se pose forcément la question, comment il peut être physiquement avec un groupe de personnes et en même temps, si, on invoque son nom quelque part d'autre, donc certains sont en Galilée, lui, il est à Jérusalem, il puisse être là. Et là, tu te dis quand même, OK, peut-être il n'est pas Dieu d'après ce verset, mais en tout cas, il n'est pas qu'un simple prophète. Parce que quel prophète peut dire, celui là où 2 ou 3 mentionnent mon nom, je suis avec eux. Et il continuera de le dire avant son ascension en disant que je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps, etc. Et donc, on voit même clairement que la révélation continue. On voit l'esprit du Christ dans Actes des Apôtres, on voit aussi la révélation du livre de l'Apocalypse, etc. Donc, au minimum, ce qu'on peut dire, c'est que cet homme qui est censé n'être qu'un prophète pour l'islam a des attributs d'omniscience, d'omnipotence, et on y viendra par rapport à l'omniscience, pourquoi il ignorait certaines choses, etc. Mais quoi qu'il en soit, on sent qu'il peut être là, ici et là-bas. Mais déjà, quel prophète envoie d'autres prophètes? Parce qu'on voit dans le texte biblique que Jésus, il envoie des prophètes. Il dit: «Je vous envoie des scribes et des prophètes que vous tuerez, que vous persécuterez». Enfin, quel prophète envoie d'autres prophètes? De la même façon, quel prophète envoie Dieu? Parce que le Saint-Esprit, on voit très clairement dans la Bible qu'il est Dieu. Donc, quel prophète peut envoyer Dieu lui-même sur terre? Ou alors dans le cœur des hommes, hein, c'est pareil. Quel prophète peut pardonner les péchés? Il y a que Jésus qui pardonne les péchés. Jésus, il a donné une délégation, il a donné le pouvoir aux apôtres de pardonner les péchés à travers lui. Mais c'est Jésus lui-même qui pardonne les péchés. Or, Allah est le seul, visiblement, qui pardonne Oui, les la péchés. grosse différence, c'est que Jésus donne ce pouvoir par délégation aux apôtres, alors que Jésus, lui, a ce pouvoir par l'unité de la nature divine avec sa nature humaine, comme on va le voir par la suite. Donc bien sûr, c'est clair, net et précis que, en tout cas, quand n'importe quelle personne, et vraiment on appelle les musulmans à lire la Bible en occultant vraiment le Coran et la compréhension islamique, c'est de se dire, mais à supposer même qu'il ne soit pas Dieu, et il l'est très clairement, c'est qu'au moins il a des attributs que aucun homme, prophète, n'a osé prétendre. Si aujourd'hui un musulman vient et nous dit, là où deux, trois personnes se mettent dans une mosquée et disent Bismi Mohammed, par le nom de Mohammed, il est entre nous, ils vont dire c'est un mouchirik, c'est un mubtadi, c'est un polythéiste, etc., etc. Et c'est finalement ce que dit Jésus, et c'est ce qu'il prône, et c'est ce qu'il clame ouvertement, parce qu'il est effectivement le verbe fait chair. Donc Jésus, finalement, au regard de ces trois catégories du tawhid, c'est pas simplement il en coche une ennemie, deux, il les coche toutes les trois finalement. Donc il est clairement, clairement Dieu. Moi maintenant, il y a un truc qui me dérange un petit peu, mon frère Balzac. Euh, c'est vraiment le fait que tout ce que tu dis, ok, d'accord, je veux bien l'admettre, mais Jésus, c'est un homme. Est-ce que c'est pas un homme, Jésus? Il mange, il boit, il meurt, Dieu le ressuscite, il prie, etc. Comment est-ce que tu peux expliquer à notre auditoire ici cette doctrine pour qu'on puisse par la suite avancer sur les ambiguïtés? Philippiens chapitre 2, verset 6. Lui qui était de condition divine ne chercha pas à profiter de son égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'un serviteur en se rendant semblable aux hommes. Le texte, Qu'est-ce il est qu'il très est clair. fort, il est tellement fort ce Ah mais verset. ce verset, il est Répète-le, répète-le. lui qui était de condition divine ne chercha pas à profiter de son égalité avec Son Dieu, égalité. mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'un serviteur, en se rendant semblable aux hommes. Avant de prendre une condition de serviteur, sous quelle condition il était? Et le texte ici, il te dit divin. Il te dit que Jésus était de condition Divin, mais en divine. plus de ça, il ne profita pas de son. Donc, ça veut dire il aurait pu, effectivement, mais il ne profita pas de son égalité. Moi, c'est vraiment ce terme, Bah son oui, franchement, c'est égalité. catastrophique. Franchement, c'est Son catastrophique. égalité avec Dieu, ça veut dire c'est pas un Dieu sous Dieu. C'est pas une différence entre la déité et la divinité, ou comme pourrait dire les témoins de Jéhovah, un petit Dieu.
mais c'est vraiment, il ne profita pas de son égalité. Ça veut dire c'est une seule essence, il ne profita pas de cela et il devint un serviteur. Parce que il y a eu un débat il y a pas longtemps et on ne rentrera pas dans ça, mais sur la parabole des vignerons où j'explicitais justement que Jésus est appelé le Fils, héritier de toutes choses, et cetera, héritier de la vigne, mais héritier aussi de toutes choses dans le contexte biblique. Et l'objection, c'était de dire: «Oui, mais il est plus souvent appelé serviteur Oui, que, mais amen. le Fils». Et Non, mais en fait, amen. c'est pas parce que Jésus est également serviteur qu'il ne peut pas être Fils. Par contre, les autres serviteurs le sont, mais ne sont à aucun moment le Fils. Et ce que tu dis là, ce verset, lui qui était de condition divine, pour moi, ce verset, répète-le encore. Franchement, je veux que tu le répètes encore. Philippiens chapitre 2 verset 6, lui qui était de condition divine ne chercha pas à profiter de son égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'un serviteur en se rendant semblable aux hommes. Et ce verset, justement, il explique toute la doctrine de l'incarnation. Jésus est Dieu, il a assumé une seconde nature qui est la nature humaine, et en ce sens, le Christ fait des actions humaines. Il mange, il dort, il se réveille, il meurt, parce que la mort, c'est la séparation de l'âme et du corps. Mais il faut pas oublier le fait que Jésus, il est aussi divin. Et c'est pour ça qu'on va avoir des versets où est-ce qu'on nous dit que le Père a ressuscité le Fils, des versets où est-ce qu'on nous dit que le Saint-Esprit a ressuscité le Fils, et des versets où est-ce que le Fils s'est ressuscité lui-même. Je vous donne ma vie, j'ai le pouvoir de vous la donner, mais j'ai aussi le pouvoir de la reprendre. Jésus il a le pouvoir lui-même de reprendre sa propre vie. Pourquoi? Parce qu'il peut se ressusciter en vertu du fait qu'il possède une nature divine. Il dit Et également que le temple, il va lui-même. oui, c'est ça. Je reconstruirai moi-même le temple. Donc en fait, le texte biblique, il est très clair concernant tout ça. Et il y a un verset aussi qui est très intéressant, et on pourra y revenir par rapport aux autres objections. Oui, on nous dit que le Père est plus grand que le Fils dans Jean 14, verset 28. Le Père est plus grand que moi. Mais nous, on n'a pas de problème à dire ça. Parce que dans Hébreux chapitre 2, verset 8 à 9, on nous dit que le Fils, il s'est abaissé au-dessous des anges pendant un certain temps, mais il est couronné de gloire et d'honneur par la mort qu'il a souffert. Donc oui, en fait, le texte biblique nous dit que Jésus est un homme, mais il ne dit pas que ça. Il dit aussi qu'il est de condition divine. C'est vraiment important parce que comprendre ça, ça nous permet de mieux comprendre la Bible parce que la Bible s'explique par elle-même. Et d'ailleurs, dans l'islam, on a également ce principe qui est tafsir al-Qur'an bil-Qur'an, l'explication du Coran par le Coran lui-même. Là où certains versets sont plus explicites, d'autres versets plus ambigus, on mélange les deux et on obtient une certaine compréhension. Finalement, quand on lit au commencement était le verbe était avec Dieu, etc., il y en a beaucoup qui nous objectent que oui, non, ça a été pris de Philon d'Alexandrie, oui, non, en fait, finalement, ça signifie pas que Jésus est Dieu, etc. Mais quand on prend l'ensemble, par exemple, ce verset de Philippiens ou ce que tu disais tout à l'heure par rapport à Colossiens, à Hébreux, tout a été créé par lui, etc., on voit clairement que ici, le verbe, et notamment le verset 14, le verbe a été fait chair et il a habité parmi nous. Il a habité parmi nous, c'est-à-dire il a assumé la même condition que ceux qui sont sur cette terre, donc les êtres humains. Et ce verset est finalement très très explicite. Jésus est donc homme, Jésus est donc Dieu. Mais alors, est-ce qu'on a une personne du Christ 50% homme, 50% Dieu? Non, 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 pas du tout. En fait, on dit qu'il est pleinement homme et pleinement Dieu, et ça, on le retrouve au concile d'Éphèse et aussi au concile de Chalcédoine, où est-ce qu'on nous explique dans le concile d'Éphèse que le Christ a deux natures en une seule et même personne. Et on a dans le concile de Chalcédoine, où est-ce qu'on nous dit que le Christ a deux volontés, une volonté humaine et une volonté divine. Et c'est pour ça, par exemple, qu'on va avoir des versets où est-ce que Jésus dit Père, s'il est possible, éloigne-moi cette coupe de moi, etc., etc. Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné, etc., etc. On a beaucoup de versets où est-ce que Jésus, il n'a pas envie de mourir, mais en fait, c'est par rapport au fait qu'il y a un désir humain. Il y a une distinction entre la volonté et le désir. La volonté, c'est un pouvoir que l'on exerce, et le désir, c'est un attrait que l'on subit. Donc, prenons l'exemple d'un fumeur. Un fumeur, il aura le désir de fumer, mais il aura la volonté d'arrêter. Et bien, de la même façon, le Christ eut le désir de fuir la passion en vertu de sa nature humaine, mais en revanche, il s'est cantonné à la volonté divine. Et c'est pour ça qu'il dit non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Donc, des versets aussi concernant tout ça, concernant la double nature du Christ, on en a à foison. Des conciles et des pères de l'Église qui nous expliquent très clairement ce qu'implique l'union hypostatique, ce qu'est l'union hypostatique à travers des conciles et tout simplement à travers le magistère de l'Église. C'est pas nouveau, ça date pas d'hier. Enfin, tous les pères apostoliques y croyaient, les pères apologètes aussi, hein. C'est quand même important aussi de mentionner à nos amis musulmans, également nos frères et sœurs chrétiens, c'est que cette union hypostatique entre ces deux natures, donc la nature humaine et la nature divine, n'implique ni mélange, ni changement, ni variation.
ni confusion. C'est important de dire cela parce que la nature divine reste divine. Elle ne se change pas littéralement parlant en nature humaine. Parce que souvent les musulmans nous disent, oui, mais si la nature divine cohabite avec la nature humaine, elle va forcément l'absorber. Mais c'est pas du tout ce qu'on dit, hein. En réalité, c'est ce qu'on appelle un acte en philosophie, c'est ce qu'on appelle un acte transitif. Ça veut dire que ici, il y a un sujet qui change et un sujet qui ne change pas. Et bien ici, dans l'acte transitif concernant l'incarnation, ce n'est pas la nature divine qui subit cette action de changement, mais c'est la nature humaine qui subit cette action de changement. Donc en réalité, le Christ, il ne change pas et il n'y a pas de mélange ou la nature humaine qui absorbe la nature divine ou quelconque autre croyance qui n'est absolument pas biblique, ni d'ailleurs Donc mentionnée quand par l'Église. Jésus meurt, et je prends pour exemple ce que dit Ibn al-Qayyim al-Jawziyya dans son donc le célèbre Poème chrétien. oui, son célèbre Ya Ubbad al-Salib, lorsqu'il dit comment est-ce qu'un Dieu a-t-il pu être crucifié, ressentir la douleur, etc. Je pense qu'il n'a pas dû lire grand-chose de la doctrine chrétienne. Non, je pense qu'il a dû rien lire tout court, Il n'a mais en rien réalité, compris. en réalité, le texte biblique aussi il nous le dit, qu'il est mort quant à la chair, mais ressuscité quant à l'esprit. On nous dit, Jésus nous dit, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Enfin, en fait, je sais pas, le texte, il est très clair. Le Christ meurt en vertu de sa nature humaine, non pas en vertu de sa nature divine. La mort, c'est un concept qui est uniquement lié à la nature humaine. C'est la séparation de l'âme et du corps. Or, Dieu, dans sa nature divine, n'a pas de corps, contrairement chez les salafis. Dieu n'a pas d'âme, euh, du moins dans sa nature divine. Mais concernant le Christ, oui. En vertu de sa nature humaine, il assume cette seconde nature et donc il peut aller jusqu'à la mort. Donc c'est tout à fait normal au fait de trouver, et c'est ça que la grosse problématique des musulmans, c'est d'opposer les versets qui parlent de la nature humaine à la nature divine. Eux, au fait, se disent, si j'arrive à prouver que Jésus est Dieu, alors que Jésus est homme, alors j'arrive à prouver que Jésus n'est pas Dieu. Et ce qu'ils n'ont pas compris justement, c'est que en vertu du fait qu'il n'y a pas de mélange, qu'il n'y a pas de variation et de changement, à partir de ce principe que tu viens d'énoncer, des conciles, etc., pour nous, le fait que Jésus soit 100% homme et 100% Dieu, et qu'il y ait une cohabitation dans cette personne du Christ, sans mélange, n'est pas du tout une annulation de l'un par l'autre ou l'autre par l'un, mais plutôt une sorte de nature qui s'imbrique dans l'autre sans mélange, etc. Donc c'est pas une contradiction. Souvent, les musulmans, pour nous dire que Jésus n'est pas Dieu, nous disent, regarde, ici, il est écrit que c'est un prophète. Ici, il est écrit que c'est un serviteur. Là, il est dit qu'il est mort, etc. Mais ça fait plus de 2000 ans qu'on dit ça. On n'a aucun souci avec ce sujet. Donc moi j'ai une bonne analogie concernant le fait de dire qu'on peut concilier deux natures en Christ, et c'est l'exemple de la vache. La vache, on peut dire qu'elle est noire en vertu de ses points noirs, et on peut dire qu'elle est blanche en vertu de ses points blancs. Pour autant, on va dire que la vache est blanche et noire. Ça n'implique pas de contradiction logique. Donc on a bien deux couleurs, deux propositions, nature divine, nature humaine, dans un seul et même sujet, à savoir la vache. Ça, c'est complètement conciliable, hein. Il n'y a pas de contradiction logique à affirmer que la vache est à la fois blanche et noire, si ce n'est sous le même rapport. Et qu'est-ce que tu réponds à cette ambiguïté qui serait de dire, bien, si Dieu s'est fait homme, bien, l'illimité est devenu limité dans un corps. Donc non, en réalité, on ne dit pas que la nature divine entre dans un corps. La nature divine, c'est pas une boule d'énergie, c'est pas une boule de chakra, c'est pas une boule de ki. Il y a personne qui dit ça. Au contraire, la nature divine reste en dehors du temps et de la création et de la matière. C'est simplement le fait de dire que la personne du Christ, la personne du Fils, assume une seconde nature qui est la nature humaine et qui, elle-même, la nature humaine, n'entre pas dans un corps. C'est une chose qui est immatérielle, c'est une définition en Donc réalité. l'incarnation ne limite pas Dieu, en Absolument d'autres pas. termes. Est-ce que c'est pas aussi un petit peu cette parole du Christ lorsqu'il dit et le Fils de l'homme qui est dans le ciel? Non, dans Jean Il, 13. ouais, il parle vraiment au présent. On a l'impression, et je pense aussi que certains pères de l'Église, je n'ai pas le nom en tête en particulier, mais disaient que c'était comparable à une grotte dans laquelle l'eau de la mer venait subjuguer et remplir cette grotte. Ça ne diminue pas pour autant la quantité d'eau qu'il y a dans la mer. Donc le fait que la personne du Christ ait en lui cette divinité ne diminue en rien les actions de Dieu de manière générale. Donc Dieu ne se limite pas par l'incarnation. J'aurais tellement aimé avoir Ibn al-Qayyim et lui dire qu'il n'a finalement rien compris de la doctrine ni de l'incarnation, ni de l'union hypostatique, et également de dire que le Coran
est à l'origine finalement de cette confusion parce que pour réfuter la divinité du Christ, le Coran dit dans la sourate Al-Maïda, en parlant de Jésus et de Marie, il dit Kana ya'kulan at-ta'am. Ils mangeaient tous les deux de la nourriture. Littéralement, comment, comme le dit Ibn Kathir et le Qurtubi, comment peuvent-ils être Dieu alors qu'ils mangeaient de la nourriture? Donc on voit très bien que Ibn Kathir fait un mélange des deux natures. Ça veut dire si Jésus mange, donc fait un acte humain, il ne peut être divin. Donc il mélange finalement, et donc c'est une incompréhension totale. Et ce qui est vraiment passionnant dans ce sujet, c'est que lorsque nos amis musulmans, on a des fois tendance à dire des propos un petit peu ambigus, soit qu'ils ne comprennent pas, ou soit peut-être on peut faire une erreur, ils nous rattrapent directement. Vous êtes ignorant, vous êtes ci, vous êtes ça, les ulémas, les savants, ils ont dit, etc. Et là, on voit que la majeure partie des savants musulmans, des grandes sommités de l'islam, font des erreurs de débutants, vraiment de débutants, dans ces croyances. Mais c'est très très bien ce que tu viens de nous expliquer, mon frère Balzac. Maintenant est venu le temps waqt ash-shubuhat, le temps des ambiguïtés. On va prendre Jean, tu l'as énoncé tout à l'heure, mais Jean 14, 28. On va voir que Saint Jean ici va être notre copain pendant quelques minutes. Ce qui est paradoxal parce que c'est celui qui établit le mieux la divinité du Christ et c'est souvent dans son évangile que sont puisés ces pseudo-versets et ambiguïtés. Jean 14, 28. Mon Père est plus grand que moi. C'est clair, Jésus n'est pas Dieu. Comment tu peux répondre à ça? Bah, je l'ai cité déjà tout à l'heure, mais le verset de Hébreux chapitre 2, verset 8 à 9 nous dit que le Fils s'est abaissé au-dessous des anges pendant un certain temps, mais il est couronné de gloire et d'honneur par la mort qu'il a souffert. On voit dans le même Jean chapitre 5, verset 19, que tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. On voit dans Jean chapitre 14, verset 9, le même Jean 14, on nous dit que et le Père est en moi et je suis dans le Père. C'est bien qu'ils sont égaux. Je ne peux pas être dans une personne et la personne est en moi si ce n'est par inégalité. Donc en réalité, lorsqu'on dit que le Père est plus grand que moi, c'est par rapport au fait que le Christ se soit incarné. Donc c'est en vertu de la nature humaine du Christ. C'est très très important en fait. Finalement, c'est pour ça que je voulais commencer par cette explication des trois types de théohid, de l'union hypostatique que tu as expliqué, 100% Dieu, 100% homme. Parce qu'une fois qu'on a expliqué tout ça, au fait, et qu'on lit ces versets, il n'y a même plus besoin de les expliquer. Mais on va quand même le faire en vertu de la compassion et de la charité qu'on a pour nos amis musulmans et pour nos frères et sœurs chrétiens. Mais c'est tellement clair en vérité quand on a tous les outils, quand on a toute cette connaissance, qu'au final, on finit par regarder le moteur et on se dit, je sais comment il fonctionne. Jean chapitre 6, verset 38, Jésus accomplit la volonté du Père. Il est soumis, il est musulman. Bah oui, encore une fois, le Christ, en vertu de sa nature humaine, il suit la volonté divine, il suit la volonté du Père. Mais la volonté divine du Fils, elle est identique à la volonté du Père. C'est pour ça que j'ai fait l'exemple tout à l'heure en disant que le Christ, il a un désir et il a une volonté. Il a la volonté humaine qui implique le désir humain et il a la volonté divine qui n'implique pas de désir. La volonté divine du Christ, elle est identique à celle du Père. Donc oui, en réalité, le Christ, lorsqu'il accomplit la volonté du Père, bah déjà la volonté du Père, c'est que le Fils il soit crucifié et qu'il soit ressuscité. Donc déjà, ça implique un problème pour eux s'ils disent ah regarde Jésus il est musulman, il est soumis à la volonté du Père. Bah, dans la volonté du Père, le Fils il doit mourir. Euh, et en plus de ça, le texte ici, quand on nous dit qu'il a accompli la volonté du Père, on aurait très bien pu dire qu'il a accompli la volonté du Fils en vertu de sa nature divine. Ça n'aurait rien changé pour nous. C'est juste que pour le texte, pour le rendre plus clair, pour réellement synthétiser concernant la croyance que nous avons, ils ont mis le Père pour désigner le fait que voilà, le Christ, il suit la volonté de celui qui l'a envoyé. Et puis on pourrait même donner une autre explication qui corrobore, c'est de dire que, en vertu même de sa nature divine étant le Verbe de Dieu par lequel Dieu a créé toutes choses, comme il est écrit dans le livre d'Ésaïe, le Verbe suit toujours la volonté de Dieu d'une certaine manière. Donc on peut dire de cette manière que le Verbe est lui-même soumis à la volonté de Dieu, au désir de Dieu de créer. Par exemple, dans le Coran, il dit que lorsque Dieu veut une chose, فَإِذَا قَضَى شَيْئًا, lorsque Dieu veut n'importe quelle chose, فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ. Il dit soit et c'est. Donc la parole de Dieu succède toujours la volonté de Dieu. Donc elle est une conséquence. Donc elle est une conséquence de la volonté de Dieu. Donc, de cette manière-là, Jésus étant le Verbe incarné,
pratiquant exactement le plan de rédemption pour l'humanité, eh bien, est soumis à la volonté de Dieu. C'est une autre manière de voir également le verset, mais quand on sait qu'il y a une nature humaine et une nature divine, il n'y a aucun souci à se dire que la nature humaine était complètement, totalement soumise à la nature, à Dieu lui-même, donc à Dieu le Père. Par contre, il y a un verset qui peut peut-être te poser problème. C'est Jean 17:3. Al-hayat al-abadiyya, la vie éternelle. An ya'rifouka, qu'ils te connaissent toi. Anta al-ilah al-haqiqi, le seul véritable Dieu. Wal mesih alladhi arsalt, et le Christ que tu as envoyé. Ce verset quand même, comment est-ce que tu vas t'en sortir? Bah déjà, il faut prendre le verset 5 si on prend le contexte, parce que dans le verset Prenons-le 5, alors. dans le verset 5, on nous dit: «Père, redonne-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût». Ça veut dire que déjà le Christ, il a une gloire qui est préexistante, donc le Christ, il préexiste. Donc déjà, ça contredit la position islamique. Premier Quelle point. était cette gloire? Cette gloire, c'était la gloire du Verbe. La gloire du Verbe, c'est la gloire du Verbe qu'on retrouve dans Jean 1:1. C'est la gloire qu'on peut retrouver dans l'Esprit qui était au-dessus des nuages dans la Genèse Et dans Éphésiens également. et dans Éphésiens aussi également. Mais là, en l'occurrence, dans Jean chapitre 17, verset 3, il faut bien comprendre que le premier passage du catéchisme de l'Église catholique, la première phrase, c'est ce verset. En réalité, ce verset, il montre quoi? Il montre que le Père est la source de la Trinité. Il est le principe sans principe, celui qui possède l'inascibilité, le fait de ne pas être engendré, mais qui a engendré. C'est simplement en ce sens qu'on dit que Père, euh, qu'il est le seul, le véritable Dieu, dans Jean chapitre 17, verset 3. Nuance, le même Jean, il nous dit dans 1 Jean chapitre 5, verset 20, mais nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le vrai Dieu, et nous sommes en ce vrai Dieu, étant en son Fils Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc en réalité, le Dieu qui est mentionné dans Jean chapitre 17, verset 3, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé Jésus-Christ, le même Jean, il utilise le verbe alétinos, donc le verbe véritable, deux fois. Ici, dans Jean 17, 3, et une fois dans 1 Jean chapitre 5 verset 20 pour attribuer le fait que le Christ soit lui-même le Dieu véritable. C'est vraiment ici l'aspect trinitaire qu'on retrouve dans la Bible. Alors moi, je vais vraiment te poser une colle. Je vais te poser cette question parce que je pense qu'elle est hyper importante. Est-ce que Dieu connaît toutes choses? Oui, Dieu il connaît toutes choses. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Pourtant, Jésus dit que personne ne connaît l'heure, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, si ce n'est le Père seul. Alors tu as deux solutions. Soit Jésus n'est pas Dieu, Soit Jésus a menti. ou soit Jésus a menti. Comment tu réponds à cette ambiguïté? Saint Thomas d'Aquin il fait une analogie qui est très intéressante, c'est le fait de parler d'une lumière qui est éclairante qui se réfère à la nature humaine et une lumière qui est infiniment éclairante qui se réfère à la nature divine. Et nous on dit qu'un homme intuitivement ne connaît pas toute chose. Un homme, de par sa nature, il ne connaît pas toute chose. Or, la personne divine du Fils a personnifié la nature humaine du Christ. Et c'est en ce sens qu'on dit que le Christ connaît toute chose. Pourquoi? Parce que la lumière qui est infiniment éclairante, qui est la nature divine, a éclairé la nature humaine du Christ. Et c'est en ce sens que le Christ possède cette connaissance. Et puis en plus de ça, il y a une deuxième explication, c'est le fait de dire que le Christ ne voulait pas faire connaître. Et ça, on le voit dans le texte en grec. Moi, personnellement, je préfère prendre la première position, celle que je t'ai donnée, mais en réalité, ça peut aussi se retourner contre les musulmans. Pourquoi? Parce que dans la sourate 37, verset 147, Allah, il envoie Younous comme prophète vers 100 000 hommes ou plus. La question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que Allah connaît toutes choses? Oui. Est-ce que Allah est un menteur? Non. Ok, donc si Allah connaît toutes choses, pourquoi il a envoyé Younous vers 100 000 hommes ou plus? Il y a combien d'hommes? Il y en a 100 000 ou il y en a plus? En réalité, ça se retourne aussi contre eux. Mais le texte biblique, en tout cas, il est clair et l'Église a bien expliqué ces versets concernant la divinité de Jésus. Aussi le fait que finalement, intrinsèquement, le Christ est celui qui va révéler le livre de l'Apocalypse Bien sûr. et qui parle, lui, justement, euh, de la fin des temps. Mais c'est pour ça que dans Acte 1, verset 7, il nous dit ce n'est pas à vous de connaître les temps que le Père a fixés. Donc en fait, en réalité, on sait que le Christ, il va lui-même revenir. Il sait quand est-ce qu'il va revenir parce qu'il dit je reviendrai comme un voleur. Comment tu peux revenir comme un voleur si tu ne sais pas quand tu reviens? Ça n'a pas de sens. En définitive, bien sûr, finalement, tous les versets qu'on a cités, et on pourra en citer encore d'autres que nos amis musulmans citent, trouvent leur explication donc, dans l'union hypostatique et dans des réponses qui sont pour moi claires, nettes et précises. Mais finalement, le fait de dire ou le fait de réclamer la divinité en disant je suis Dieu et adorez-moi comme ça, en fait, ce que les musulmans attendent, c'est que Jésus monte sur la montagne pour faire son discours, les béatitudes, et dise à la fin, les gars, An Allah, je suis Allah, fa'boudouni, adorez-moi. Et finalement, et c'est ce que j'aime toujours à leur dire, c'est que
Jésus est venu dans sa première venue pour servir et non pas pour être servi. C'est la raison pour laquelle dans le livre de l'Apocalypse, où on sent qu'il vient vraiment pour le jugement et autres, il le dit clairement, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. On l'a cité, ce sont des noms et des attributs qui sont spécifiques à Allah lui-même. Mais dans sa première venue, il vient pour servir et non pas pour être servi. Et c'est pour ça également que Dieu ne s'impose pas, Dieu s'expose. Et c'est la même chose pour sa messianité. Sa messianité, Jésus ne va pas sur les montagnes dire je suis le Messie, etc., etc. Il se laisse découvrir au fur et à mesure du temps et chaque chose en son temps, comme on dit. Et pourtant, dans Apocalypse 21, 6 à 7, le Christ il dit bien: celui qui vaincra héritera ces choses, je serai son Dieu et il sera mon fils. Et dans Apocalypse 22, verset 6, on voit que l'ange y parle et dit: le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour vous attester ces choses qui doivent arriver bientôt. Apocalypse 22, verset 16, moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses qui doivent arriver bientôt. Donc le même Seigneur Dieu des esprits des prophètes qui a envoyé son ange, 10 versets plus loin, c'est Jésus. Amen. Là maintenant, on a appliqué le principe donc des trois types de tawhid. On va appliquer maintenant un autre principe. C'est le principe de al-fahm, la compréhension. Vois-tu, mon frère Balzac, chez les musulmans, et tu sais très très bien, on a Al-Qur'an wa Sunna, le Coran et la tradition, et on rajoute souvent quelque chose pour s'assurer de la bonne compréhension des choses, c'est bifahm salaf salih, par la compréhension des pieux prédécesseurs. Moi maintenant, sur le terrain sur lequel je veux t'emmener, c'est ok, c'est bien tout ce que tu me dis, c'est très convaincant, c'est très très simple, fluide. Ibn Taymiyyah et Ibn al-Qayyim étaient des ignorants de la doctrine chrétienne, ça c'est une évidence, et Ibn Kathir avec. Maintenant, la question c'est, est-ce qu'on a une traçabilité des premiers chrétiens qui croyaient vraiment que Jésus-Christ était Dieu? Est-ce que c'était pas finalement des païens qui ont embrassé une doctrine qu'ils n'ont pas compris et ils ont mélangé par ce moyen-là des conceptions issues de la Grèce antique, etc., et qu'ils en ont fait un christianisme. Et aujourd'hui, on pense que c'est la religion des apôtres, et en vérité, c'est très très loin d'être le cas. Est-ce que les premiers chrétiens croyaient que Jésus était Dieu? Oui, bien sûr, les premiers chrétiens ils croyaient que Jésus était Dieu. On le voit notamment avec saint Ignace d'Antioche, on le voit avec Polycarpe de Smyrne, on le voit avec Clément de Rome. Et c'est qui ces gens-là? Alors ces personnes-là, ce sont les pères apostoliques. Les pères apostoliques, c'était littéralement les disciples des apôtres. Et ces disciples des apôtres, on a leur biographie, c'est pas du tout une chose qui n'est pas documentée historiquement. Au contraire, c'est extrêmement bien documenté historiquement. On a leurs lettres, on a leurs écrits, on a de qui ils sont disciples, d'où ils viennent. Ça, c'est extrêmement clair historiquement. Et ils nous disent texto facto que Jésus est Dieu, que Jésus est mort, crucifié et ressuscité. On a des lettres apostoliques comme le pasteur d'Armas, la Didaché. On a les pères apologètes, notamment comme saint Irénée de Lyon, qui était lui-même disciple de Polycarpe. En fait, Qui lui était disciple de qui? de Saint Jean. D'accord, donc là on a une belle chaîne de transmission. Évidemment, on a des belles chaînes de transmission, mais visiblement, ils ne veulent pas le savoir. Mais en réalité, Donc le isnad, il est sahih. ouais, le Isnad, il est sahih, c'est bouclé, c'est Bukhari, c'est Muslim. Mais en réalité, qu'importe en réalité, parce que on pourrait même pas utiliser la Bible, hein. Si on veut prouver la divinité de Jésus, on n'a pas besoin d'utiliser la Bible. On peut simplement prendre les pères apostoliques, les pères apologètes, et on peut même prendre des historiens du 1er siècle. Il me semble que c'est Lucien de Samosate qui dit que les chrétiens, ils se réveillaient à l'aube pour aller adorer leur Dieu crucifié. Mais c'est quand même assez, assez dingue d'avoir cette source dès le 1er siècle. Parce que ça voudrait dire que finalement, le hadith qui nous dit que les premiers chrétiens, ils étaient musulmans et qui se sont divisés en trois groupes avec les Nestourias, les Yacoubiya et le dernier groupe qui était les vrais musulmans. En fait, ce hadith, déjà, il tombe à l'eau. Et en plus de ça, ça contredit formellement le message qu'on retrouve dans les commentaires de Ibn Kathir sur le fait de dire que ce serait un apôtre qui aurait pris la place de Jésus concernant la croix. Ça impliquerait aussi la divinité, hein. Aucun apôtre n'aurait cru en la divinité. Or, on voit que historiquement, les premiers chrétiens, les disciples des apôtres, croyaient en la divinité de Jésus, en sa mort et en sa résurrection. Moi, j'ai quand même un argument à te poser. C'est que on sait qu'historiquement, il y a eu les Ébionites, les Nazaréens, etc. Et on nous dit souvent qu'ils refusaient, étaient dans une négation totale de la divinité du Christ. Est-ce que c'était pas eux, finalement, les vrais musulmans? Et est-ce que ces nations qui sont entrées dans la grâce, et là tu parles de Polycarpe, etc., est-ce qu'ils n'auraient pas fait un mélange, un mauvais mélange, une mauvaise manœuvre, une mauvaise compréhension des paroles de Saint Jean, etc., ou Saint Pierre sur
sur ces questions-là. Donc ma question, c'est les Ébionites, vrais musulmans ou pas? Bah, les Ébionites, déjà, ils croyaient en la crucifixion de Jésus. Ça, c'est le premier problème. Deuxième problème, c'est que les Ébionites, ils croyaient en ce qu'on appelle la doctrine de l'adoptionnisme. L'adoptionnisme, c'est le fait de dire que Jésus est devenu divin de par le baptême. En plus de ça, il y avait énormément de groupes d'Ébionites, donc on n'a pas réellement toutes les informations historiques. Mais les informations historiques qu'on a, c'est le fait qu'ils croyaient en un Jésus qui était quand même divin, qui, en fait, ils n'ont pas du tout la même conception que les musulmans. Eux, pour eux, Jésus, il est mort crucifié. Pour eux, il est divin à partir du baptême. C'est pas du tout la même conception que eux ils ont. Les Ariens, pareil, ils croient que Jésus est créateur, que c'est un petit Dieu en dessous du Père. Certains rapportent même que les Ébionites ne croyaient pas en la naissance virginale, en la naissance miraculeuse du Christ. C'était pas tous, mais c'était certains. Donc si on part vraiment de ce principe-là en disant que c'était les vrais moussim, etc., ça contredit le Coran lui-même. En vérité, il y a plus de problèmes à affirmer le courant ébionite comme étant un courant sahih, authentique, plutôt que de dire finalement on a quelques points communs, mais voilà, c'était pas vraiment eux les musulmans, c'est encore un autre groupe qu'on n'a pas encore retrouvé jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est clair que la divinité du Christ chez les premiers chrétiens est claire, nette et précise. Mais encore une fois, est-ce qu'on peut avoir vraiment la certitude que quand saint Ignace d'Antioche, quand saint Polycarpe, etc., nous disent ou nous transmettent la divinité du Christ, est-ce qu'ils n'auraient pas mélangé la doctrine pure des apôtres avec une sorte de compréhension issue du paganisme dont ils étaient, pour certains, issus? Mais ça, c'est très problématique de dire ça, parce que dans ces cas-là, ça peut aussi se retourner contre les musulmans. Parce que les 3 premières générations après le prophète, c'est ceux qui ont le mieux compris la doctrine de l'islam. Bah, donc dans ces cas-là, si nous, les chrétiens, les premiers chrétiens, ont mal compris la doctrine qui a été enseignée par les apôtres, on peut dire la même chose concernant les musulmans et dire, bah non, dans ces cas-là, Jésus, il est Dieu en islam. C'est juste que les premiers musulmans, ils l'ont pas compris. En fait, si on fait ça, en fait, ça marche pas. Les apôtres, je pense qu'ils ont très bien enseigné à leurs disciples de par le fait qu'ils étaient inspirés par le Saint-Esprit. Les disciples des apôtres, pareil, ils sont très intelligents, je pense, hein. Quand Polycarpe il dit: «Cela fait 80 ans que je sers le Christ et il ne m'a jamais fait de mal, pourquoi veux-tu que je le renie?» Je pense qu'il a eu quand même un très bon enseignant avant de pouvoir dire quoi que ce soit Et sur. surtout le fait qu'ils soient, pour la majorité, morts, décapités, au nom de cette foi qu'ils professaient. C'est-à-dire que, si on prend la logique islamique, c'est un faux semblant à la croix, sauf pour certains, qu'on ne mentionnera pas. C'est un faux semblant à la croix. C'est Dieu qui met ce faux semblant. C'est qui, ni quand, ni à quel moment, ni quelle partie du corps était véritable ou pas, parce que certains disent que c'était uniquement sur son visage, etc. Jésus revient, d'après les textes, sous une forme de corps glorifié. Donc ça signifie que pendant le faux semblant, Jésus était dans un endroit ignoré et était limite en train, comme certains le disent aussi, de prendre un petit café et d'attendre son moment de retour. Le christianisme prend racine sur la mort et la résurrection du Christ. Saint Paul nous dirait que si Christ n'est pas ressuscité, notre foi, elle est Notre foi, elle est vaine. vaine. C'est Dieu qui est à l'origine de cet égarement. Les apôtres meurent pour la quasi-totalité pour ce message. Les pères apostoliques d'eux-mêmes, donc ceux qui ont directement côtoyé les apôtres, ils meurent sur base d'un mensonge opéré par Dieu lui-même. Et en plus de ça, Dieu a été incapable de faire en sorte qu'ils aient un enseignement venant des apôtres purs, donc le théohid tel qu'il était enseigné, etc. Donc dès le départ, c'est comme si Dieu voulait brouiller les pistes. Le christianisme, en fait, finalement, n'a quasiment jamais existé sous sa forme pure et parfaite selon le paradigme islamique. Et c'est ça qui est fou. Et finalement, c'est Dieu qui est l'investigateur de toute cette confusion. Or, la Bible nous dit que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Mais là, finalement, c'est finalement ce qu'on finit par conclure. Alors, pour terminer, et on aura le temps peut-être de faire une autre vidéo exclusivement, mais cette histoire de Trinité, là, de Père, Fils, Saint-Esprit, et Marie, etc., finalement, est-ce que c'est pas du polythéisme caché? Est-ce que c'est pas une manière de cacher un polythéisme profond dans le christianisme? Bah, j'ai entendu Marie, donc je savais pas que Marie était dans la Trinité. T'as dit Marie? Oui, bien sûr, mais Ah, moi moi, j'ai j'avais pas entendu. Peut-être dans le Coran, peut-être qu'on te parle de Marie comme étant dans la Trinité. Moi, dans ma croyance, on n'en parle pas. effectivement. Mais bah, la Trinité, en réalité, c'est assez simple, hein. C'est l'affirmation de l'existence d'un seul Dieu unique en 3 personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ces 3 personnes ne sont pas distinguées par leur être, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un être, 2 êtres, 3 êtres.
Il existe un seul être en trois personnes. Mais Le quand Père, tu le dis Fils et le personne, Saint-Esprit. moi, je me mets à la place Bah, du, co- c'est simple, regarde. du Prends ton contradicteur. intellect. Moi, quand tu dis personne, c'est moi, toi et Mais quelqu'un d'autre. regarde, regarde. C'est quelqu'un avec deux mains, avec Oui, bien sûr, on peut prendre une analogie, et là on parle d'une personne au sens philosophique, c'est-à-dire que c'est un sujet, un sujet. Si on prend une analogie, l'intellect et la volonté, ça fait deux opérations internes à l'intérieur de toi. L'intellect et la volonté. Eh bien, c'est la même chose dans la Trinité en réalité. Le Père se connaît, il engendre ce qu'on appelle un verbe éternellement, et la relation qu'il y a entre l'intellect et le verbe, eh bien, produit l'Esprit Saint par la volonté. Heu et Donc ça, on du coup, vise ça ne pas fait par pas personne ce que les gens entendent parce que moi on parle je pas de toi et moi, par exemple. On parle pas de toi et exactement. moi. C'est vrai, si on dit un Bruno, un Balzac, un X, bah, ici, ça fait 3 êtres et en plus de ça, ils sont séparés métaphysiquement. Ils sont séparés par la localité, par leur corporalité, Ils ont un mais lieu en de Dieu, il y a pas naissance ça. C'est précis, ils ont ça. une heure En Dieu, il y a pas ça. En Dieu, c'est éternellement qu'il a engendré le Fils, éternellement que le Saint-Esprit est expiré et c'est éternellement que ces 3 personnes ne font qu'un par leur essence divine. Donc il n'y a pas de polythéisme en réalité. Le polythéisme, ce serait affirmer qu'il existe une pluralité d'êtres nécessaires. C'est pas du tout ce qu'on affirme. Par contre, les musulmans salafis, ils affirment littéralement que Allah, il a plusieurs entités en lui, à savoir la main, les doigts, les yeux, les pieds, le visage, et tout ça c'est éternel, c'est distingué de l'essence, et en plus de cela c'est divin, et ça a un pouvoir causal sur la réalité. C'est-à-dire que Allah, il peut toucher par sa main, il peut créer par sa main. On se demande d'ailleurs pourquoi il peut pas, par exemple, créer par son pied ou par ses yeux. Enfin, je sais pas à quoi ça sert d'avoir des yeux pour Allah, sachant qu'il peut être omniscient sans utiliser ses yeux. Mais bon, en fait, la Trinité, ce n'est absolument pas du polythéisme. Et d'ailleurs, toutes les objections qui ont été données par la suite, que ce soit le problème logique de la Trinité ou les autres objections, ont été rapidement réfutées par le christianisme. Dernière objection que je pourrais te faire, effectivement, donc il ne faut pas prendre le terme personne au sens de personne comme on le conçoit. Maintenant, moi, ma question, c'est de te dire, ben, ok, d'accord, ton histoire de la Trinité, d'accord, ton explication, elle est bien, mais est-ce que les Juifs avaient cette conception? Est-ce que les prophètes avaient cette conception? Est-ce que c'est pas encore une fois une innovation, une bidaa farfelue qui est venue avec le christianisme et le mélange de la philosophie grecque à la doctrine pure Mmh. du Christ? Non, 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 Dieu il se révèle avec son temps, c'est-à-dire qu'on le voit déjà des préfigurations dans la Genèse, donc forcément quand le Messie n'est pas encore venu, on ne peut pas vraiment comprendre ces préfigurations, notamment qu'on voit dans Genèse chapitre 18, qu'on peut voir dans Proverbes chapitre 30 versets 1 et 4, où est-ce qu'on nous parle d'un père et d'un fils, qu'on nous parle dans Proverbes chapitre 8 verset 24, où est-ce qu'on nous parle de la sagesse qui est engendrée éternellement par Dieu et qui était auprès de lui dans la création et qu'il était en train d'agir. En fait, des versets concernant ça, pareil, on en a à foison dans l'Ancien Testament, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais c'est juste que les prophètes ne comprenaient pas nécessairement les mystères de Dieu, parce qu'ils n'avaient pas toute la révélation. Or, nous avons pleinement la révélation par le Christ. C'est pour ça qu'on se fait baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et que dans l'Ancien Testament, on ne se fait pas circoncire au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, parce que ce n'était pas révélé à ce moment-là. Les prophètes, sûrement qu'ils avaient la connaissance que Dieu était trinitaire, mais ils n'en ont jamais parlé. Après, voilà, ça, en tout cas, ça n'implique aucun problème. C'est ce que j'aime toujours à dire. Moi, j'aime bien prendre cet exemple parce que c'est vrai que c'est complètement différent. Dans l'islam, on a une conception où chaque prophète a un bloc qui descend sur lui. Et ce bloc est quasiment toujours le même, si ce n'est quelques détails. Là où dans le christianisme et bibliquement parlant, on voit qu'il y a une évolution dans la connaissance où Dieu se révèle au fur et à mesure du temps et que finalement, c'est la raison pour laquelle le Verbe s'est fait chair et qu'il a habité parmi Bien nous. sûr. Personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique qui vient du sein du Père est celui qui nous l'a révélé. Donc, il nous fait entrer dans un niveau de révélation différent. Et moi, j'aime bien donner comme exemple aux musulmans pour leur exprimer ça, c'est le côté 2D et 3D. C'est-à-dire dans l'Ancien Testament, on a un Dieu qui se révèle en deux dimensions. Hmm. Quand on joue à un jeu vidéo en deux dimensions, on a pas mal de détails, mais malgré tout, on n'arrive pas à entrer dans le vif du sujet dans certaines choses. GTA, quand on voit GTA par exemple, les anciennes versions de GTA, on a la petite voiture, elle va à gauche, à droite, etc. On ne peut pas rentrer dans des bâtiments et Bien autres. sûr. Aujourd'hui, en trois dimensions, on peut entrer dans plein de choses. Et Jésus nous a fait entrer dans cette troisième dimension parce que c'est le Verbe qui vient du sein du Père qui nous l'a révélé. Donc c'est normal qu'on va avoir un tas d'informations qui trouveront leurs racines dans l'Ancien Testament. On pourra les voir et c'est au travers de ça qu'on va pouvoir regarder derrière nous et dire ah oui effectivement là 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 et là
le Christ était révélé, le Père, le Fils et le Saint-Esprit étaient présents, mais c'est vraiment le Christ qui va nous montrer cela. Et un dernier exemple que j'aime à donner, c'est l'exemple du tableau. Une fois, je tombe sur Facebook sur un tableau avec tout un tas de chats et on te demande de trouver le chat blanc. Tu es là pendant 1 heure, tu regardes. Dès que tu as trouvé le chat blanc, tu ne vois plus que lui. Eh bien là, c'est la même chose. Dès que le Christ vient nous révéler Dieu en tant que Père, Fils et Saint-Esprit, tu lis tout l'Ancien Testament, tu dis, ah oui, il est là, il est là, il est là, il est là. Donc les deux ne sont pas contradictoires. L'Ancien et le Nouveau Testament sont les deux faces d'une même pièce. Je te laisse la conclusion de tout ce qu'on a pu dire et bien sûr, on va conclure par cela. Bah, merci beaucoup Bruno déjà pour l'invitation. Bah, en fait, finalement, dans cette vidéo, on a donné toutes les raisons nécessaires de croire que dans la Bible, Jésus est Dieu, chez les premiers chrétiens. Le texte biblique est vraiment très très clair quand même, hein. Le verset de Philippiens chapitre 2 verset 6, le verset de Apocalypse 22 verset 6 à 16, le verset de Apocalypse 21 7, le verset de Apocalypse chapitre 1 verset 18. On Tous ces dirait versets, ils font Zakir mal, hein. Naïk, mais en version apologète chrétien. Non, mais franchement, tous C'est ces versets, ils font magnifique. mal, hein. Franchement, je sais pas comment ils font, hein, mais ces versets font très très mal. Et franchement, moi, vraiment, j'exhorte les musulmans à faire la lecture de la Bible, non pas avec un prisme islamique concernant les chrétiens, mais avec le prisme du tawhid et des 3 types de tawhid. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont comprendre Comme que on dans la l'a Bible, fait au Jésus est début. Dieu. Exactement. C'est à ce moment-là qu'ils vont comprendre que dans la Bible, Jésus, il fait du shirk, mais de fou. Donc Jésus, il fait du shirk. la question de dire où Jésus clame sa divinité n'a plus aucun sens. Ah, plus aucun N'a plus sens. aucun sens. Donc C'est plié. on vous demande vraiment, hein, chers amis musulmans, on vous demande vraiment de la sincérité dans votre approche. Alors que vous ne soyez pas d'accord en disant je refuse, c'est votre droit. Mais nous dire que la Bible ne clame pas ouvertement la divinité du Christ, je pense qu'après cette vidéo, il est inconcevable, intellectuellement, historiquement, on l'a vu avec les pères apostoliques, et théologiquement, de dire le contraire. Jésus est Dieu. La ilaha illallah wal mesih ibn